Bonsoir et bienvenue, nous sommes en direct sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Nous sommes en direct ici chez les Barabans, Saint-Chély-d'Apcher, où Madame la présidente du département, Sophie Pantel, vient de présenter ses vœux à la population lozérienne. Alors, on va essayer d'avoir un mot de Madame Pantel qui vient juste de terminer et avant qu'elle parte justement pour discuter avec tout le monde. Madame Pantel, elle discute. On va essayer de la voir. Madame Pantel, bonjour. Nous sommes en direct sur KWZ TV Lozère. Pas toute seule. Non, on va se mettre dans ce sens-là. Je vais vous rendre avec vos invités. Regardez, des centaines de personnes ici présentes. Plus de 500 personnes. Plus de 500 personnes présentes ici chez les Barabans. Madame Pantel, on sait très bien que ça va être compliqué. On sait très bien qu'on a plein d'envie. Qu'est-ce que vous avez pu dire aux Lozériens tout de suite? D'abord, peut-être dire que ça faisait plusieurs années qu'on voulait venir présenter des vœux sur les territoires et surtout les ouvrir à la population parce que c'est beaucoup d'échanges et puis chaleureux toujours. Donc c'était important pour nous. Donc là on commence par Saint-Chély. Donc on a été accueillis par les Barabans, mais ensuite on va tourner. Voilà. Alors ce qu'on a proposé, on est toujours sur les mêmes axes. C'est agir pour le bien vivre ensemble et puis toute la question de la préparation sur la transition écologique. Alors j'ai pas pu parler de tout parce que le département fait beaucoup de choses. Et j'ai axé plus particulièrement sur protéger parce que les solidarités humaines sont au cœur de nos politiques. C'est la moitié de notre budget, que ce soit les personnes âgées, personnes handicapées, mais aussi les enfants. Et c'est vrai que quand, je sais que certains ont été surpris, je les ai vus un peu tiquer quand je dis qu'il y a plus de 800 enfants qui sont suivis par l'ASE, la protection de l'enfance. Voilà, c'est pas rien. C'est aussi tous ceux qui sont au RSA. Et puis j'ai rappelé tout ce qu'on allait faire en matière de développement du territoire, que ce soit en termes de soutien aux associations, aux collectivités, le travail qui est mené avec les consulaires, parce qu'on fait jamais rien tout seul. Donc en fait, on a vraiment besoin d'avoir une synergie et une belle dynamique collective. Et puis la troisième partie, c'est beaucoup plus de structurer et de pouvoir préparer, anticiper l'avenir. On sait très bien que avec le réchauffement climatique, il va y avoir des déplacements de population. Ça va s'imposer à nous. Je lisais le rapport du GIEC, en fait, sur notre partie lozérienne. On va prendre, dans 80 ans, on aura plus 6 degrés et plus de journées de gel. Donc ça veut dire qu'ailleurs, il va y avoir des zones qui vont devenir complètement inhospitalières. Voilà. Et donc nous, si on veut arriver à préparer l'avenir, donc je parle de loin, moi je serai plus là, je serai morte comme beaucoup d'autres et tout ça, mais si on veut y arriver, il faut anticiper aujourd'hui la question de la préservation de la ressource de l'eau, la question du foncier, de maîtriser le foncier sans aller surconsommer aussi par rapport au monde agricole, c'est d'arriver à avoir une autonomie en termes d'énergie. Voilà, en fait c'est tous ces sujets. On est en train aussi de terminer le déploiement de la fibre et j'y tiens parce qu'il y a tellement de gens qui m'ont dit que ça allait pas marcher en 2015. Voilà, je veux quand même dire que la gageure elle est presque gagnée. On est à 55 000 prises déployées sur les 59 800, je sais plus combien qu'on doit faire. Voilà, donc les 3 000 dernières elles vont être hyper compliquées parce qu'elles coûtent hyper cher et on bataille avec le délégataire et je sais aussi qu'il y a des problèmes pour les branchements avec les FAI, mais il faut se dire que pour la première fois on ne sera pas en retard. On fait partie des premiers départements de montagne à avoir tout fibré, à avoir amené la technologie partout, même s'il reste, il faut évidemment l'année 2023 pour terminer. Mais voilà, c'est un peu tous ces messages et puis avec vraiment une attention particulière pour la jeunesse parce que finalement ce sont les adultes de demain. Il faut qu'on continue à les aider à bien se construire, à être suffisamment éclairés pour être aussi parfois de temps en temps un peu critique. Et voilà, il y a quelques sujets nationaux qui font que il faut regarder tout ça de près. Donc c'est la politique jeunesse et tout ce qu'on fait sur les collèges. Voilà. Et je pense que ce qui nous anime avec toute l'équipe, parce que je suis pas toute seule, il y a toute une équipe autour de moi, il y a une administration. Voilà, j'ai des agents qui sont super investis. Moi, je veux vraiment saluer leur travail. Il y a 92 métiers au département. Ils sont plus de 700. Voilà, ils sont très très attachés à leur territoire. Donc, je leur dis vraiment un grand merci. Et vraiment, ce qui fait notre force au département, c'est la proximité.
On a de nombreuses implantations territoriales, que ce soit pour les routes, pour les collèges, pour le social. Ça nous coûte très très cher aussi, forcément, parce qu'avec les difficultés d'énergie. Mais en tout cas, c'est une vraie volonté de garder cette proximité, et aussi bien dans la méthode de travail que sur la présence sur les territoires. Voilà, donc une excellente année pour tous les Lozériens et les Lozériennes, et que du bon, que du meilleur. Vous avez répondu presque à toutes les questions que j'allais vous poser. Je vais vous rendre avec tous vos invités quand même. Ce qui est important aussi, c'est qu'il y a une vraie unité a priori qui est retrouvée. Il y a des choses compliquées. Vous êtes tous main dans la main, les chambres consulaires au niveau du Sénat, du député, au niveau des différents maires de toutes les communes lozériennes. Travail d'équipe justement pour gagner entre guillemets certaines batailles. On le sait que ça va être compliqué. Et puis aussi l'agriculture, bien sûr, l'agropastoralisme, le loup, la sécheresse, toutes les difficultés. Voilà, il faut s'y employer tous ensemble. Tout à fait, parce que chaque niveau de strate ou chaque élu a son rôle à jouer. Et nous, on a toujours travaillé de cette manière-là. Il y a eu des périodes un peu plus compliquées parce qu'il y avait d'autres enjeux pour certains, voilà. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est que on tire tous dans le même sens. Je pense que sur les enjeux aujourd'hui sont partagés par tous. On sait qu'on a un enjeu fort sur le handicap, on sait qu'on a la question de la transition écologique, qu'on a un véritable enjeu sur le logement aussi, voilà. Donc en fait, chacun à son niveau va apporter sa pierre à l'édifice, et c'est comme ça que l'on peut réussir, et uniquement comme ça. La Lozère rayonne et va rayonner beaucoup, non seulement au niveau national, puisqu'on va se retrouver au Salon de l'Agriculture notamment, parce que la Lozère aura sa place comme chaque année. Madame Pantel, merci beaucoup. Merci. Et comme l'a rappelé Julien Tuffery, n'oubliez pas, puisqu'on parle du Salon de l'Agriculture, de manger tous les bons produits lozériens. Le PAT, on a un programme d'alimentation territoriale. On soutient beaucoup les circuits courts. Voilà, c'est de la valeur ajoutée qui reste sur le territoire. Qui reste sur le territoire. Merci infiniment. Donc nous étions en direct ici depuis Saint-Chély-d'Apcher, chez les Bérabans, où Madame Pantel et certaines institutions ont présenté leurs vœux à la population. Merci d'avoir suivi. On se retrouve très très vite sur votre chaîne KWZ TV Lozère. À bientôt.